Voilà pour ces projets 2020-2021. Nous sommes ce soir avec la présidente de cette institution, Caroline Roguegnon. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Depuis 2007, le Conseil économique, social et environnemental fait participer la jeunesse. C'est important. Quel est l'objectif? C'est important. C'est vrai que nous sommes à notre 14e édition et on a 25 jeunes aujourd'hui présents qui ont soutenu leurs vœux avec brio. L'objectif, c'est de les faire participer à la vie publique de la principauté, leur permettre de créer le monde de demain et de participer à cette création. En fait, ces jeunes ont des idées novatrices, ils sont dans aucun carcan, contrairement aux adultes qui ont le poids de leurs années. Ils ont des idées fraîches, ils ont des idées qui les concernent. Et d'ailleurs, on a vu, et on voit tous les ans d'ailleurs, mais que leurs idées s'orientent vers l'environnement et s'orientent vers le numérique et s'orientent vers tout ce qui peut les concerner. Donc vous l'avez dit, c'est la 14e édition, c'était la séance de clôture. Qu'avez-vous pensé de ce cru 2020-2021 ? Un excellent cru, comme tous les crus d'ailleurs, mais un excellent cru, et je suis ravie de ce cru parce qu'il fait écho au rêve dont nous a fait part notre souverain il y a quelques jours lors de la journée annuelle de la mission de la transition énergétique. Son rêve étant d'avoir un Monaco sans circulation, sans bruit, avec une grande qualité de l'air, la circulation électrique. Et on voit avec l'un de nos vœux qu'on répond parfaitement à cette problématique. Avec un autre vœu, on répond parfaitement à sa problématique aussi, qui est d'un monde avec zéro déchet et d'un Monaco avec zéro déchet. Et ces projets, en règle générale, aboutissent. Ces jeunes, depuis 14 éditions, ont fait avancer, ont amélioré le quotidien en principauté. Il y a du concret au bout. Il y a du concret, il y a souvent du concret. Alors je vais vous redire notre centre Régnier 3 auquel je pense régulièrement parce qu'il aide les personnes qui sont institutionnalisées au centre Régnier 3 et leur permet d'avoir un jardin thérapeutique et sensoriel. Mais aujourd'hui, pour être plus dans l'actualité, il y a le projet d'une navette maritime entre Nice et Monaco, donc qui vient des idées des jeunes du CESE. Ils pensent souvent à l'année dernière, on avait des îlots fraîcheurs qui vont voir le jour au Larvoto pour la qualité de vie. Enfin voilà, il y a différents vœux qui évoluent. Et puis quand ils ne sont pas pris immédiatement, ils sont pris ultérieurement. Enfin, le gouvernement est très sensible et s'inspire souvent des propositions des jeunes. Et d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur permet d'appréhender un petit peu le monde institutionnel, d'apprendre à s'écouter, à se respecter, à écouter son prochain. Ça leur met un pied dans le nouveau monde en fait, social et économique. À l'inverse, qu'est-ce que ces jeunes apportent au Conseil économique, social et environnemental ? J'imagine que vous en tirez aussi des enseignements. On en tire des enseignements, bien sûr. Déjà, ce qu'ils apportent, c'est des idées nouvelles, des idées que nous, plus âgés, moins vierges, on n'aurait pas eu. Donc ces nouvelles idées qu'on apporte et on joint tous leurs vœux à nos vœux et toutes ces idées sont apportées à nos autorités. Donc ça nous apporte à nous, ça apporte au gouvernement, au Conseil national, à tous les dirigeants de Monaco, bien sûr, notre souverain et la mairie. Et ce qui nous enseigne, en fait, c'est qu'ils sont très déterminés. Quand ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout de leur idée, ils défendent leur idée becs et ongles et leurs idées se transforment en vœux qui sont généralement, et qui l'ont été en tout cas aujourd'hui, votés. Caroline Roguegnon, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.